Bonjour Elisabeth, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Alors c'est le dernier jour de Valras Geek Festival, qu'est-ce que tu penses de ce festival? Ben écoute, ça a été sympathique. J'ai découvert plein des exposants créateurs que je ne connaissais pas et j'ai pu avoir droit en direct au spectacle de la confrérie Polaris pendant 3 jours. Donc je me suis régalée. C'est la première fois que tu venais à Valras? Oui, c'est ma toute première fois ici. Et est-ce que tu reviendras l'année prochaine? Je reviendrai l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as aimé finalement? Alors les échanges. Les échanges avec quelques visiteurs notamment, mais surtout aussi avec les autres exposants. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé? Ben, on va dire l'affluence n'était pas de notre côté, donc il y a eu peut-être un peu trop des temps un peu morts, mais voilà, c'est les aléas des conventions, on ne sait jamais comment ça va se passer. As-tu publié de nouveaux ouvrages? Oui, donc les mois prochains, il y a un nouveau titre qui sort, donc Les Pactes des âmes, les derniers rois, qui est la génération suivante à celui que j'ai sorti en janvier, donc Le Pacte des âmes, les premiers traîtres. As-tu de nouvelles idées pour écrire de prochains livres? Oui, alors vers la fin de l'année, il y aura la sortie déjà de l'intégrale du Pacte des âmes, mais à part ça, un peu avant, donc à la rentrée, vous aurez Projet Idealis, qui est une dystopie sur un fond scientifique steampunk. Peux-tu nous rappeler ton compte Instagram officiel? Alors, Elisabeth-Guillot, donc Elisabeth sans H, Guillot.auteur. Tu as eu des petits soucis sur Instagram. Oui, je me suis fait hacker notamment. J'ai failli perdre mon compte, mais tout va bien, il est là. As-tu fait beaucoup de conventions depuis le début de l'année? Oh oui, j'en suis en convention pratiquement tous les week-ends, donc oui. Et sinon, quel sera ton prochain événement? La semaine prochaine, je suis à Culturasia, c'est la première édition à côté de Bordeaux, d'un salon qui ouvre à 10h et qui ferme à 23h, dans toute la culture asiatique, manga, geek et tout ça. Seras-tu présente au Festival Fantastique de Béziers? Certainement, parce que j'y suis tous les ans et je me régale à chaque fois. L'accueil, elle est génial, l'organisation aussi, Jérôme, voilà, parfait. Et puis je rencontre toujours, encore une fois, des nouveaux exposants, des nouveaux auteurs. Je me régale. En octobre dernier, au Festival Fantastique de Béziers, je t'avais fait participer au sondage autour de l'imaginaire. Mais il y a une troisième question qui est venue se rajouter entre-temps. Pour toi, quelle est la limite de l'imaginaire? Il n'y en a pas. Aucune. C'est celle qu'on veut se donner soi-même et donc du coup, il n'y en a pas. Merci de ta réponse. Je vais te faire participer à présent au sondage de cette année 2024 qui est: qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art ou l'écriture? Alors, dans l'écriture, elle n'a rien à faire là-dedans parce que sinon, on perd tous les charmes de la création. Par contre, dans d'autres domaines, je pense notamment à la médecine, les sciences, tout ça, je pense qu'elle peut apporter beaucoup de choses. Après, dans la création artistique, j'ai dit toujours, quand les deux parties sont d'accord, on va dire, les créateurs et l'artiste, pour utiliser peut-être quelques éléments d'IA, pourquoi pas. Après, remplacer la création artistique par de l'IA, non, c'est tirer une balle dans les pieds, quoi. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Continuez de regarder Imaginarium, continuez de nous suivre et puis surtout, ne manquez aucune convention parce que dans chaque convention, il se passe toujours des choses. Ok, oui. Je te remercie d'avoir répondu aux questions. Avec grand plaisir.